Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mélingui Thérèse qui vous parle, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. Nous allons donc accueillir notre Seigneur comme chaque matin et je tourne pour vous présenter sa venue. Comme d'habitude, nous reconnaissons l'arrivée du Seigneur par ses rayons sur la table, par sa nuée blanche qui survole la venue du général de Gaulle, par sa protection et le scintillement que vous voyez sur la partie de la façade face à la rue du général de Gaulle, de notre balcon. Le Seigneur est présent. Voilà sa nuée blanche. La nuée blanche est celle qui conduisait nos aïeux dans toute leur tournée avec Dieu. Voici la présence du Seigneur. Cette nuée blanche est la présence de Dieu. Une présence protectrice qui ne manque jamais pendant les apparitions du Seigneur. Puis, nous avons les êtres célestes qui sont en train de tomber, qui accompagnent les voyages du Seigneur, des cieux à la terre. Voici donc la présence du Seigneur. Et nous allons voir au sol. Vous voyez que nous sommes là devant l'entrée. Il n'y a pas de manifestation là. Mais vous pouvez observer qu'il y a des traces là-bas. Et nous allons entrer dans la maison pour observer la suite. Nous sommes dans la maison. Il n'y a pas la boule blanche que vous avez vue hier. Il y a un trait blanc entre les deux pots, entre les deux étagères et le pot. La lumière est droite et fine. Et nous sommes là, devant ma face transfigurée, assise au pied du couple saint. Jésus a décidé, dès le début, de me présenter le couple. C'est par là que ça a commencé. On ne me voyait pas, mais je ne voyais que le couple saint. Il m'a fallu du temps pour comprendre que c'est le couple saint. Puis il m'a fait asseoir à leurs pieds. Là, ce matin, vous avez différemment ma face. Il y a eu deux lumières qui se pointent là, en bas. Nous avons découvert la Bible de Gutenberg. Nous avons découvert Jean de la Croix. Nous avons découvert aussi les explorateurs qui sont partis au Cameroun. Nachtigal. Voilà les découvertes de la semaine qui viennent compléter la déclaration du président Poutine qui nous a fait sortir
les vraies statues de la figure que j'appelle la sainte face de Jésus. Et comme nous l'avons vu avec tous ses disciples qui étaient ses frères, tous sont noirs. Comme je vous l'ai souvent dit, comme je l'ai souvent vu dans mes visions. Depuis 1985, 10 août 1985, lorsque le Seigneur m'a réveillé en plein sommeil à la cité des palmiers de Douala, mon feu mari était encore vivant. Et il m'a dit, « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. » Il avait dit, « Vous incombe. » J'ai eu peur. Je trouvais que c'était lourd pour moi. Puis il a ajusté à la femme. Donc, ce n'était pas seulement à moi seul la mission. Puis, il m'a montré, parce que j'ai dit, mais qui me parle? Il s'est présenté avec la face de Jésus-Christ au jour de la Passion, couronné d'une couronne d'herbes fraîches et la face ensanglantée. Cette face était noire. Et le Seigneur m'a présenté une vieille église en ruine où était posée l'horloge avec la grande aiguille sur 12 et la petite aiguille sur 6. Et il m'a dit, c'est à cette heure que tu prieras pour toutes les familles du monde. Lorsque tu entreras dans une famille, ne cherche pas à savoir les causes ou le différent qui s'y trouve. Je te donnerai ce que tu diras, et ce que tu diras, ceux qui t'écouteront seront sauvés. Ceux qui m'ont connu au Cameroun, ceux dans les familles dans lesquelles j'ai essayé un peu seulement, je crois que ceux qui ont écouté ont bénéficié de la paix. Tant dans ma famille que dans les familles des autres. Et partout où je suis passé, que ce soit en Chine, en Guyane, ici en France, je ne cherche jamais à connaître les différends qui opposent les membres des familles ou les amis. Quand tu parles, je dis prions. Et quand je prie, moi, à l'intérieur, je demande au Seigneur de vous donner la paix. Je ne viens pas vous juger, ni chercher à faire le Congo-ça comme vous êtes. Parce que dès que vous connaissez l'histoire de votre soeur ou de votre ami, c'est ça qui est sur vos lèvres, vous voulez faire partager ça partout. Non. Vous n'avez pas besoin de divulguer la vie privée des autres. Partager les douleurs des amis n'est pas une raison de diffusion des problèmes des autres. Apprenez à être aux côtés de ceux et celles qui souffrent réellement. Puis, cette marche est une marche comme il m'a dit dans la chanson qu'il m'a apprise. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle,
Me voici, je suis à toi jusqu'au bout, je vais te suivre par les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, c'est une marche solitaire. Marcher avec Dieu. Il n'y a pas de compagnon. Le compagnon, c'est celui que Dieu vous donne, comme il m'a donné Jésus. Et quand il me donne Jésus, Jésus ne me dit pas qu'il remplace Dieu. C'est ça la différence des prêches de vos églises. Vous voulez faire croire à tout le monde que c'est Jésus qui sauve. Mais Jésus vous dit, vous blasphémez mon nom. Je ne vous ai jamais dit que je suis le sauveur. Ce sauveur-là qu'on dit Jésus, il est rédempteur. Et sauveur-là veut dire que puisque le Seigneur vous fait présenter Jésus, c'est la représentation divine. Comprenez ça. Jésus a vécu comme nous. La Bible de Gutenberg m'a donné encore raison de vous dire que on nous a trompés. Parce que on ne nous a pas permis de lire la Bible. Moi, je suis né catholique, de la famille catholique. Mon père s'est fâché. Il est revenu rester chez lui. Il dit, quelle est cette histoire-là? On nous parle de Jésus, mais on ne nous explique pas correctement. Et puis, ce que vous défendez, ce que vous dites que c'est le péché, vous-même qui prêchez, vous êtes les premiers à pécher. Mon père a dit à Owunmimbwe, Atara, dis à tes enfants là qu'ils cessent de déranger les couples. Parce que quand je vais me fâcher, je vais témoigner. Il y a les couples qui sont cassés à cause de tes enfants là que tu appelles les prêtres. Njamon comme Christophe. Parce que chez nous, on a eu des exemples. Des prêtres qui avaient 7 enfants, 3 enfants, avec 4, 5 femmes. Ce matin, le Seigneur vous dit, je n'ai jamais dit que le prêtre ne se marie pas. C'est la parole du Seigneur. Non, lisez les 5 livres de la Torah et vous verrez que les prêtres étaient mariés. Pour être prêtre, il faut être viril. Et comment vous pouvez aller mettre un viril en disette? Ça, c'était la règle des humains. Mais Dieu n'a pas dit, Dieu a dit, multipliez-vous. Et il vous le rappelle aujourd'hui. Voici, hier vous avez vu que au sol, il m'a donné une grande ligne blanche. Il fallait que je cherche les livres. Donc, je dois chercher les livres. Et ici, nous avons la Bible africaine qui avait été écrite. La voici. Je ne sais pas si c'est ça qu'il veut que je sorte. Elle a été traduite. The African Bible by Paul, la compagnie de Paul. Cette Bible, c'est quand je suis allé en 2013 au Cameroun, à Boya, que j'ai trouvé cette Bible et je l'ai achetée. Et ici, je viens d'ouvrir. Voilà la page que je viens d'ouvrir. Genesis chapter 14, verse 1 to 16. Mes frères et sœurs, je lis avec vous. C'est le message du matin. En anglais.
in order to emphasize the importance of the patriarch in God's plan for the world, the writer tries to insert him. Le nom qu'on a donné, c'est Abraham. Écoutez donc, je reprends la lecture parce que c'est lui qui a écrit, qui a introduit Abraham dans l'histoire-ci. On reprend la lecture. In order to emphasize the importance of the patriarch Abraham in God's plan for the world, the writer tries to insert him in the political and military history of the ancient Near East. Here again, the notable character of Abraham is brought out by the fact that he risks his life to rescue Lot, L-O-T, who had chosen to go his own way. His military victory is a symbol of his mission to liberate all the nations of the world through one of his descendants, Christ. We have to read Genesis chapter 14. And it is said that, second introduction, Genesis 14, verse 17 to 24. Melchizedek was a Canaanite priest king of Salem. Christian tradition sees him as a figure of Christ because he sacrificed to his God bread and wine, just as Christ offers himself in the form of bread and wine. I just read the introduction because we will read, each of you just find out in French, in English, in your language, as you can see, Genesis chapter 14, verse 1 to 16 and verse 17 to 24. God is omnipresent. And when he comes, he speaks to us. The light that we saw was small. Now, you see, the presence is bigger. Which means Genesis 14. Introduction, small, but this chapter will talk to us properly to guide us. The Lord is there. Now, we go back to the outside signs. You see how the presence of our Lord had become very big, 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 big. Yes, you can see. Let us continue watching. I'm Dr. Ndumo Melingi Therese, called by our Lord Almighty God to join him in this solitary marathon. He's coming back to deliver his people. Now, you can see on the floor
on the green floor at the balcony. The story is bigger than what we saw. And you can see here again the light that was shown is bigger. So, what do you want me to take, Lord? He's sending me to changing destiny. I have to take that book at the second video. See you, brothers. We keep watching and listening to our Lord Almighty. Here, we have rural transformations in industrializing South Africa, from farm to factory, and Caribbean transactions. We are moving with God's instructions to develop Africa, to restore Africa's sovereignty. Thank you, Lord.